Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission diffusée sur Afrique Today. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau de débat une association, SAGIC. Nous avons entendu parler de cette association, n'est-ce pas, dans notre chaîne Afrique Today. Aujourd'hui, nous reviendrons, n'est-ce pas, sur des questions très importantes, sur le fonctionnement de l'association et sur comment est-ce que certaines associations perçoivent cela. Qu'est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, à ces associations pour davantage adhérer. Toutes ces questions, n'est-ce pas, nous reviendrons dans les 3 parties que nous aurons durant ce débat. Alors, nous allons tout d'abord commencer par présenter l'association. C'est quoi la SAGIC? Quels sont ses membres? Et par la suite, nous allons présenter, n'est-ce pas, qu'est-ce qui n'a pas marché à un certain moment? Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Et enfin, nous allons entrer dans les solutions. Je vais, n'est-ce pas, commencer par présenter, n'est-ce pas, mon panel. Nous sommes entourés du président de la SAGIC, Monsieur Bianda. Bienvenue sur Afrique Today. Merci de me donner encore une fois de plus cette opportunité de m'expliquer et de présenter la SAGIC. Voilà. Alors vous êtes entouré aujourd'hui de vos principaux collaborateurs, en l'occurrence Monsieur Chipkan, à qui nous souhaitons la bienvenue sur le plateau d'Afrique Today. Bienvenue. Okay, merci beaucoup. Merci à tous les téléspectateurs. J'ose croire qu'aujourd'hui, on tiendra le langage de la vérité. Voilà, notre troisième invité, n'est-ce pas, dans ce panel, est Madame Rose Nouk. Bienvenue, Madame. Merci, monsieur. Nous sommes là aujourd'hui pour trouver une solution à la SAGIC et savoir vraiment ce qui ne va pas et comment faire pour arranger ce problème. Chers téléspectateurs, la SAGIC est là, restons connectés, nous reviendrons à vous dans un instant. Stop. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Nous revenons sur le plateau de cette émission d'Afrique Today. Alors, Monsieur le Président, nous allons commencer par notre première partie. Pouvez-vous nous présenter la SAGIC? C'est quoi la SAGIC? Oui, merci une fois de plus. La SAGIC, comme son sigle l'indique, on peut le placer en anglais comme en français, Solidarité agissante des Camerounais. Active Solidarity for Camerooniens. Donc, nous sommes regroupés ici en association, puisqu'en fait, les membres de la SAGIC au premier niveau sont les associations. Et au second niveau, maintenant, sont les membres de ces associations. Notre objectif, c'est d'aider les familles endeuillées à rapatrier les corps. Et ceci est né, n'est-ce pas, d'une idée de certains valeureux Camerounais qui avaient constaté que dans la zone, lorsqu'un Camerounais mourait, il fallait placer au bord de la route des paniers, des assiettes pour collecter de l'argent. Et fort de cela, ils ont donc, n'est-ce pas, mis sur pied la SAGI. À l'époque, c'est d'abord la SAGI qui a eu des problèmes entre-temps. Et maintenant, la SAGIC est venue. Voilà. Et comment pouvez-vous justifier le fait qu'on soit passé de SAGI pour SAGIC? Quelque chose n'a pas marché à ce moment? Oui, effectivement, il y a eu ce que je peux appeler un abus de confiance. Parce que la SAGI a existé. Et a même bien fonctionné, parce que la SAGI, à un moment, avait déjà 12 000 membres. C'était un record. Mais à un moment, il y a eu ce que j'ai donc dit, n'est-ce pas, un abus de confiance. Il y a eu une mésentente entre les membres fondateurs, qui étaient au nombre de 6. Enfin, je crois que cette mésentente nous a valu de passer par la justice et l'affaire encore pendante à la justice.
Voilà, nous reviendrons sur vos rapports avec la SAGI. Continuons déjà dans la présentation de la SAGIC. Alors, aujourd'hui, vous êtes président de la SAGIC. Dans l'ancien SAGI, est-ce que vous aviez une responsabilité? Une très bonne question, parce que certains de mes détracteurs ont utilisé cela pour n'est-ce pas, chercher à me déstabiliser. La SAGI, j'étais membre simple de la SAGI. J'étais à la SAGI par mon association appelée Cercle des Amis. Donc, je ne suis ni membre fondateur, j'étais seulement un simple membre de la SAGI. Et je crois que nous sommes l'une de ces associations qui avions vite vu, n'est-ce pas, la dérive de la SAGI. Et nous avions écrit par ma plume, parce que dans notre association, Cercle des Amis, je suis secrétaire général. Donc, nous sommes l'une des rares associations qui avait n'est-ce pas, vu le problème avant. Nous avons écrit pour le dénoncer. Et malheureusement, nous n'avons pas été compris jusqu'au... Vous voyez, l'affaire, n'est-ce pas, pourrie, si bien qu'ils sont retrouvés devant les tribunaux. Bien, nous avons présenté la SAGIC. Nous reviendrons à un certain moment pour la suite des questions. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Alors là, nous avons parlé de la présentation de la SAGIC et nous comprenons que la SAGIC est née, n'est-ce pas, d'un certain dysfonctionnement. Mais est-ce que c'est un dysfonctionnement d'homme ou alors de système? Et pour cela, nous allons, n'est-ce pas, poser la question à M. Chibkan, qui est le délégué et qui assiste aujourd'hui le président de la SAGIC. Alors, M. Chibkan, pouvez-vous nous dire le dysfonctionnement qu'il y a eu au niveau de la SAGIC? Est-ce que c'était un problème d'homme ou alors un problème de système? Ok, merci. Ce que je peux dire ici, c'est que le problème de la SAGI est en réalité un problème de gestion dû au fait que le président de l'époque avait choisi de monopoliser, de garder sur lui toutes les données de l'association et de les utiliser à des fins strictement personnelles. Je veux par là dire que le database de la SAGI était uniquement contrôlé par le président et le technicien de l'époque, qui était un grand ami à lui. Et le dysfonctionnement, donc le problème naît après des bévues avec l'association Homecam de New York et puis avec l'association Bangwa dont je suis le président aujourd'hui. L'un de nos membres avait perdu une jeune dame qui avait perdu son mari et le président Mézac avait pris sur lui de ne pas organiser la collecte qui servirait au transfert de la dépouille du mari de cette dernière. Et nous avons donc saisi les membres fondateurs. Et d'ailleurs, je puis ajouter qu'à l'époque, nous avons même saisi le tribunal. Et puis les membres fondateurs. Et les membres fondateurs donc, ont pris conscience donc, de la gravité du problème qui était en train de se poser. Et ont rapidement convoqué une assemblée générale extraordinaire dans laquelle il était question d'entendre Mézac. Et ce dernier n'était pas venu. Puis il y a eu une autre assemblée générale à laquelle le sieur Mézac avait été démis de ses fonctions de président. Alors à vous écouter, on se rend effectivement compte qu'il y a eu un problème de fond au niveau de la SAGI. Alors on a l'impression en vous écoutant que les finances, au niveau de la SAGI, il y a eu un problème de finances. Les finances apparemment font partie des centres d'intérêt. Alors, l'ancienne équipe, comment est-ce que vous pouvez les caractériser? Est-ce qu'au niveau de la SAGI, ils étaient attachés aux finances? Est-ce qu'ils n'étaient pas ouverts, n'est-ce pas, pour assister davantage, comme dans le règlement, les associations? Quelle est la relation que la SAGI a eue avec les finances?
Oui, effectivement, c'est le nerf de la guerre. Et le président Meza l'avait si bien compris, malheureusement, pour notre association. Il avait si bien compris qu'il a donc utilisé les failles, les petites failles qui existaient à l'époque pour se mettre beaucoup d'argent dans sa poche. Et je puis vous rappeler ici que la trésorerie de la SAGI était tenue par le couple Mézac. Ils en ont donc profité. Et ensuite, pour contrôler la structure, Mézac s'est attaché la confiance des techniciens. Donc il y a deux problèmes qui sont très importants parce que nous allons retrouver les mêmes problèmes par la suite. Donc le problème de la trésorerie et ensuite le problème des databases. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes en train d'écouter certaines révélations, les finances. Encore les finances dans nos associations, n'est-ce pas, africaines de la diaspora. Et nous écoutons au niveau de la SAGI, nous voyons un dysfonctionnement. Aujourd'hui, nous avons la SAGIC. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'aujourd'hui, la SAGIC qui est née vient résoudre ce problème de dysfonctionnement? Quelles sont les garanties que vous nous donnez avec la naissance de la SAGIC? Je vais certainement poser la question au président qui est mieux placé pour répondre à cette question. Oh oui, les finances, les databases, c'est des mots, n'est-ce pas, qui se répètent. Mais malheureusement, au niveau de la SAGIC, les finances n'ont pas causé grand problème parce que nous avons mis des dispositions sur pied. Mais au niveau des databases, ça a été vraiment un grand problème. Vous voyez, au départ, nous étions un groupe vraiment d'amis, je peux le dire, parce que nous nous comportions comme vraiment des amis, malgré, n'est-ce pas, les différents âges. On s'est donc fait confiance. Moi, particulièrement, j'ai fait confiance aux techniciens. Ils faisaient tout. Bon, moi, je croyais que c'était du bénévolat. Mais jusqu'au moment où nous nous sommes rendus compte que les databases qui sont en train de constituer ne nous parviendront pas très tôt ou bien très facilement. La preuve en est que j'ai passé une année, toute une année, je n'ai pas pu avoir accès aux databases. Un président d'une association qui ne peut pas, n'est-ce pas, communiquer à ces associations. Et fort de cela aussi, ils ont mis sur pied une autre structure que moi, président, pour m'adresser aux associations, je dois passer par eux. Ou bien, si nous avons un courrier qui vient de l'extérieur, ça tombe d'abord chez ces techniciens. S'ils trouvent nécessaire, ils vont informer au président. Vous vous imaginez un peu, ça c'est de l'antiquité. Ça, je peux me dire que ça c'est de la méchanceté. La méchanceté vraiment planifiée. C'est ça le vrai problème de la SAGI. Le président ne peut pas communiquer à ces associations. Le président ne connaît pas le nombre, n'est-ce pas, des adhérents. Oui, ce que l'on peut ajouter, s'il vous plaît, c'est que pour une meilleure gestion d'une structure comme celle-là, vous devez quand même avoir avec vous les données qui vous permettent de planifier et de prendre des décisions. Mais dès que le président est coupé et ne peut pas avoir les données qui lui permettent de prendre des décisions, pour moi, je dis que c'est un coup de force qui a été organisé. Alors justement, pouvez-vous nous parler, sans vous couper, de la relation avec la nouvelle commission? Est-ce qu'il y a eu des problèmes à ce moment de gadgets? Je ne sais pas trop bien. Pouvez-vous nous expliquer? Oui, effectivement, la nouvelle commission, pour nous, était la chose qui était la mieux venue pour résoudre les problèmes internes au bureau. Nous avons beaucoup fait confiance à cette commission. On a cru qu'elle allait apporter les solutions. Mais hélas, cette commission a plutôt choisi la voie d'exporter la SAGI vers d'autres cieux. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, le président de la commission, M. Siega Martin, à l'époque qui est un grand ami à Bertrand, a donc détourné les objectifs de la commission à d'autres fins. À des fins qui étaient déjà, comme le président l'a dit, bien planifiées et bien organisées pour détruire la SAGI telle qu'elle existe aujourd'hui afin de mettre sur pied une nouvelle structure. La preuve aujourd'hui, les gens sont partis à New York pour créer cette nouvelle structure. Bien, avant d'en arriver, nous allons donner la parole tout à l'heure à la dame que nous avons sur ce plateau.
vu que les femmes, quand elles sont là, nous savons que généralement les choses reviennent à l'ordre. Alors nous passerons la parole tout à l'heure à la dame sur ce plateau. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous vous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Après la publicité, nous revenons, n'est-ce pas, sur ce plateau très spécial où nous recevons la SAGIC. Nous allons passer la parole, n'est-ce pas, à la dame sur ce plateau. Madame Rose Nouk, pouvez-vous nous parler de la SAGIC? Oui, je vais vous parler de la SAGIC. En commençant, j'étais d'abord membre de la SAGIC, où en tant que mère, femme, j'ai été abusée. D'où mon retrait de la SAGIC. Après peut-être 2 ans et maintes répliques, on m'a demandé de réintégrer la SAGIC en payant une somme, une amende très importante. Je l'ai fait, mais à peine 1 an, la SAGIC est tombée. La SAGIC est tombée. Aujourd'hui, je me retrouve à la SAGIC, très contente avec leur texte. Mais à peine arrivé encore, je retrouve encore des problèmes. Donc vraiment, je ne sais pas ce que nous devons faire. Qu'on tire l'attention des gens, qu'ils savent, parce que quand on est en vie, c'est bien beau. Mais quand il y a déjà un décès, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? C'est nous les mamans qui supportons vraiment cette peine. Ça nous fait mal. Trouvons une solution à la SAGIC. Bien. Nous avons écouté la voix d'une maman avisée, d'une maman qui a vécu dans la SAGIC, d'une maman qui a manifesté, n'est-ce pas, son mécontentement face au dysfonctionnement de la SAGIC. Aujourd'hui, nous avons la SAGIC et sur le plateau, M. Flaubert Dingé, que nous avons présenté d'ailleurs dans l'une de nos émissions sur Afrique Today, président de l'association Bantoum, il nous a rejoint sur le plateau. Bienvenue, M. Flaubert. Oh. Merci, monsieur. Alors, vous nous prenez de court, alors nous allons très rapidement, vous allez nous présenter quelle est votre vision dans la nouvelle organisation, dans la SAGIC. Alors, quelle est votre vision? Pouvez-vous nous parler, nous brosser un peu ce que vous entreprenez faire avec cette nouvelle équipe qui semble être assez dynamique? Oui, merci Afrique Today. Je suis Flaubert Dinguet, je suis président de plusieurs associations. Et je suis auditeur, je ne dirais pas commissaire aux comptes, parce que quand on dit commissaire aux comptes, commissaire aux comptes, dans le jargon francophone, bien français, ça ne donne pas trop, c'est pas très profond. Auditeur, ça veut dire qu'on ne peut pas parler on ne peut pas auditer sans administrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque je parle de la SAGIC, c'est justement parce que nous ne voulons pas nous retrouver dans ce que nous avons connu avec l'ancienne SAGIC. Nous voulons, n'est-ce pas, une SAGIC durable et non une SAGIC dure. Il y a une différence entre durable et dur. Durable avec le temps. La SAGIC est un produit qui vient comme ça résoudre les problèmes que nous avions connus dans notre communauté. Et il faudrait pérenniser cette SAGIC. Ça veut dire la réduction de la pauvreté. Et ça doit aller avec les Camerounais et pas les Camerounais sans aucun intérêt. Si oui, l'intérêt, n'est-ce pas, de réduire, n'est-ce pas, les sorties d'argent que les Camerounais auraient dû faire de leur poche. Et
après 2 assemblées générales, au cours desquelles on devait sortir avec un bureau, nous nous rendons compte que il y a n'est-ce pas, des gens au comité directeur qui ne veulent pas respecter les tests et statuts de la SAGIC. Les tests qui ont été rédigés par eux-mêmes, ils ne les respectent pas. Les tests avaient dit, après 1 an, il faut que le bureau change. Et c'est ça la démocratie. Nous sommes en démocratie. Et une administration, même, n'est-ce pas, les compagnies dans lesquelles nous travaillons, il y a ce qu'on appelle les policiers. Nous sommes en Amérique, nous travaillons dans des entreprises américaines. Nous savons ce qu'on appelle le policier. Et c'est le non-respect de ce policier qui crée au sein de la SAGIC ce problème de dysfonctionnement. Alors que les tests sont là. La SAGIC, c'est une structure qui est hiérarchisée. Ça va, on dit, l'administration va du haut vers le bas. Mais en ce moment, le problème qui se crée, c'est qu'à la SAGIC, l'administration va du bas vers le haut. La preuve en est, moi, le président qui est là ne connaît pas le nombre d'associations, le nombre, n'est-ce pas, de membres qui se trouvent au sein des associations, alors qu'il est l'administrateur. Moi, commissaire aux comptes, auditeur, je ne peux pas rentrer, n'est-ce pas, dans la banque de données de la SAGIC, alors que je dois rendre compte au peuple. Je suis la voix, n'est-ce pas, des associations. Et je ne peux pas écrire, le président ne peut pas écrire, le secrétaire général ne peut pas écrire, le secrétaire général ne peut pas lire ce qui vient, n'est-ce pas, des associations. Le président non plus. Le commissaire au compte, il ne peut pas. Vous comprenez donc que lorsqu'on s'en va plus loin, un forum a été créé. Le président, on le suspend lorsqu'on veut. Le secrétaire général le suspend lorsqu'on veut. Oui, monsieur Flobert, permettez que je vous coupe. Nous allons revenir sur ce problème particulier sur ma prochaine question. Après la publicité. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir. Merci pour cette page publicitaire. Nous revenons sur notre plateau. Nous allons faire un premier tour de table. Nous avons terminé, nous faisons un deuxième tour de table pour entrer, n'est-ce pas, dans l'autre vif du sujet. Quelles sont les solutions? Mais déjà, pour clôturer le premier tour de table, nous allons passer la parole tour à tour à Madame Rose Nouke pour nous brosser un peu ce qu'il pense de cette partie, la SAGIC. En ce qui concerne la SAGIC, je suis en train de tendre la main. Je suis la mère, votre maman. Je suis en train de tendre la main aux deux parties, de s'asseoir, de réviser. De réviser et de trouver une solution à cette crise. Bien, nous allons également, le président va intervenir en dernière partie. Monsieur Flobert, qui nous a rejoint et qui a déjà pris la parole tout à l'heure. Alors, en très peu de temps, est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, nous dire, résumer la SAGIC, quel a été le problème en une phrase? Oui, merci, monsieur William. Comme je l'ai toujours dit, on a un dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement-là ne donne pas un avenir à la SAGIC.
Donc, voilà donc pourquoi, déjà même à l'intérieur de la SAGIC, on a eu des problèmes internes. Et nous avons trouvé que la solution était, n'est-ce pas, de refaire l'organigramme, de refaire, n'est-ce pas, l'organigramme, de refaire, n'est-ce pas, les vides, de combler les vides que, n'est-ce pas, le bureau a. Et curieusement, justement parce que, n'est-ce pas, ces vides-là viennent ainsi dévier, n'est-ce pas, certaines personnes qui ont un autre objectif différent de ce que nous, les Camerounais, nous voulons. Ils n'ont jamais accepté. Voilà donc pourquoi nous avons des problèmes. Et pour sortir de là, l'amendement de test et l'application des nouveaux tests, c'est ça qui pourrait sortir la SAGIC des problèmes. Et justement, nous avons négocié qu'on se mette en commun. Ce n'est pas dans une assemblée générale qu'on vient régler un problème. Nous avons négocié, même les mamans, elles ont intervenu pour qu'on se mette en privé. Nous sommes chez les Bantous, c'est comme ça. Il y a un comité de sages. La main tendue n'ont jamais accepté. Ce que je voudrais ajouter, délégué, c'est qu'au sein de la SAGIC, il y a eu un certain nombre de problèmes assez graves, notamment le problème des gadgets qui a fait couler beaucoup d'encre. L'idée de confectionner les gadgets en elle-même peut ne pas être mauvaise. Mais en fait, lorsque vous avez conçu les gadgets pour les vendre et que vous demandez les 50% des recettes pour votre propre poche, pour votre propre cagnotte, c'est là où il y a controverse. Parce que c'est le don SAGIC, c'est le label SAGIC. Donc, et que les revenus, les ressources doivent appartenir à la SAGIC et non à une tierce personne, même si l'idée vient de vous. Bien, monsieur le Président. Ça a été l'un des problèmes un peu cruciaux au sein de cette association. Alors, monsieur le Président, de votre statut de président, qu'est-ce que vous pouvez dire face à tout cela? Avant de conclure, permettez-moi de revenir un peu sur les gadgets, je vous en prie. Et même avant, n'est-ce pas, avant de parler de gadgets, il faut un petit historique. Gadget, c'est fabriqué par un groupe du bureau. Et dans ce groupe, il y a eu un leader pour la fabrique. Avant d'arriver au gadget, nous avons commencé d'abord par l'idée qu'on s'est mise. Nous nous sommes dit, lorsqu'on mettait la SAGIC, que nous travaillons volontaires. Mais au début, ça n'a pas été cela. Puisque certaines personnes ont dit que la SAGIC, c'est pour leur retraite. Moi, en tant que président, je me suis opposé énergiquement. Que non, nous ne pouvons pas reprocher quelque chose à l'ancien président et nous remettre... enfin, oui, ce membre, n'est-ce pas, qui s'est occupé de tout ça, c'est Bertrand, le trésorier. Je dis non, monsieur, nous ne pouvons pas faire cela. Ça nous a créé, n'est-ce pas, des animosités. Maintenant, ce problème passe. Il vient en assemblée avec n'est-ce pas, un document qu'il doit signer, que nous sommes en train de cotiser. Nous devons savoir que lorsque l'argent va entrer, on va le partager proportionnellement à ce qu'on a. Je leur dis non, nous ne sommes pas venus ici pour ça. Si vous avez cotisé 1000 francs, lorsque l'argent va entrer, d'ailleurs même l'argent va entrer double, ça viendra double. Si l'argent entre, n'est-ce pas, on va partager, disons, on va donner, si quelqu'un a cotisé $1000, on lui remettra ces $1000. Ça continue, les animosités ont continué. Je crois 2 mois plus tard, on est maintenant venu avec ce projet de gadget. Je me suis toujours opposé que non, ça va tout nous créer des problèmes. La même personne a commencé à créer des problèmes là. Il a même dit ce jour-là que maintenant il va faire ce qu'il veut. Il va maintenant faire ce qu'il veut. Je crois 2 mois plus tard, il vient maintenant avec les gadgets vendre. J'ai dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Bon, mais quand il a fabriqué les gadgets, il s'est mis à les vendre. Je voudrais que le peuple sache ce qui s'est passé exactement. Ce que vous dites est très pertinent, monsieur le Président. Nous allons permettez que je donne la parole à l'auditeur parce que là nous parlons des finances, nous parlons des intérêts financiers égoïstes de quelques membres. Alors c'est très capital là. Monsieur l'auditeur,
qu'est-ce qu'il en est, vous, dans votre responsabilité? Justement, merci de parler de... Je dis tantôt, je suis auditeur. Avant d'être auditeur, je suis contribuable chez 2 associations qui font du plaçage. Ça veut dire que c'est notre intérêt. Alors, les problèmes sont nés, j'ai parlé, n'est-ce pas, de cet enrichissement illicite. C'est mon rapport qui amène les associations à comprendre qu'il y a problème. À la réunion de novembre 28 novembre 2017, c'est le rapport de l'auditeur qui arrête, n'est-ce pas, qui amène les associations à comprendre. Et cet enrichissement illicite a commencé par les gadgets. Et cette décision du trésorier à aller impliquer la SAGIC dans un conflit au Mongolie Côte, et il signe des engagements au nom de la SAGIC où on doit payer 6 000 $, et il nous dit que c'était déjà monté à 25 000 $. Mais s'agit-il de la qui? SAGIC, On peut avoir le nom de ces gens, de ces personnes? De cette personne, effectivement, il s'agit de qui? Nous sommes sur un plateau de télévision et les téléspectateurs voudraient bien savoir. Parce que là, vous êtes en train de vouloir partir sur de très nouvelles bases. Vous voulez dénoncer ce qui n'a pas marché pour que les responsables d'associations demain comprennent qui est en tort, qui est derrière les intérêts égoïstes. Donc dites-nous, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Parce qu'il est question d'être assez clair. Est-ce que les noms des personnes qui, dans la SAGIC, voudraient, n'est-ce pas, voudraient cultiver cet esprit égoïste et... Ok, merci beaucoup. Nous sommes ici pour dénoncer les allégations des uns et des autres. Je ne souhaiterais pas que les associations soient dupes. Il y a Bertrand Tchawa, le trésorier général. Trésorier général, qui tous les jours, il est devant la télévision. Il a déclaré plusieurs fois au sein du bureau, il prépare sa retraite et qu'il ne partira jamais de la trésorerie. La preuve, une première preuve, qui a même fait que l'Assemblée générale ne continue pas, l'Assemblée générale du 28 s'arrête, c'était justement ce problème de gadgets, où il a imprimé les gadgets, il a vendu, moi-même, pour le prendre au pied, j'ai acheté, je lui ai donné de l'argent, il a mis dans sa poche, j'ai ce gadget-là pour preuve. Lorsqu'on arrivera n'importe où, ce sera une preuve. Et je disais, la SAGIC peut s'autofinancer. On n'aura pas besoin, si la SAGIC utilise son logo, on n'aura pas besoin, n'est-ce pas, d'harceler les associations. On a un budget, n'est-ce pas, virtuel, on a dit 8 000 $. On n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'utilisation de payer. Et au même moment, la SAGIC, c'est pour les associations, pas les associations. On ne doit pas engager une association pour chuter. Pour chuter vers le bas. Pour chuter, pour sortir. Pour sortir l'émission, allez-y pour conclure votre partie. Donc, pour dire, aujourd'hui, M. Bertrand Tchawa, c'est celui-là, comme il le fait partout. Il a détruit, excusez-moi, il a détruit, M. Bertrand a détruit l'association du Ndé. Il a détruit l'association de Banengo. Il a détruit l'association de Bachingo. Le président de Bachingo, actuel, il est le deuxième parce que le premier a été obligé de quitter à cause de Bertrand. C'est la même chose, la même feuille de route de Bertrand. Tant que vous voyez Bertrand dans l'association, vraiment quittez l'association. Parce que je le connais, parce que son background check, je le lui ai dit, il ne peut pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut que Bertrand Tchawa amène, on me dit que la SAGIC est à New York. Qui amène la SAGIC à New York? C'est justement parce qu'il se veut s'accrocher pour toujours devenir trésorier, pour atteindre, n'est-ce pas, sa feuille de route. Avec, excusez-moi s'il vous plaît. Je voudrais vous relancer. Est-ce à dire que ce monsieur dont vous parlez poursuit des intérêts parce qu'il n'a pas eu les mains libres dans votre bureau? Il voudrait se détacher pour créer une autre organisation et avoir les mains libres là. Est-ce que c'est ça le problème? Je veux un peu interrompre. Enfin, je veux, n'est-ce pas, lui apporter un peu de l'aide. C'est justement cela. Parce que c'est de là que partent mes problèmes avec lui.
Parce que chaque fois lorsqu'il amène un projet, je m'oppose. C'est pour ses intérêts. Pour ses intérêts, je m'oppose. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il ne voudrait même plus me voir quelque part. Et je suis sa cible, n'est-ce pas, préférée. Sa cible préférée. Alors, et je voudrais profiter aussi de l'occasion pour parler aux gens, n'est-ce pas, de New York. Parce que nos frères Camerounais de New York n'ont pas bien fait. Ils ont appris qu'on amène la SAGIC à New York. Tout le monde là-bas, ils ont leur ballon. Personne n'a ouvert le ballon pour voir s'ils peuvent accueillir, n'est-ce pas, cette assemblée générale. Ils sont bornés sur des mensonges que venus, n'est-ce pas, leur raconter. Et ce n'est pas responsable. Je m'arrête là. Alors, chers téléspectateurs d'Afrique Today, nous sommes en train de dévoiler certaines vérités et nous voyons ce qui se passe dans des organisations africaines de la diaspora. Un comité, une organisation qui a tout un comité de gestion à l'intérieur des personnes qui veulent, n'est-ce pas, pour des intérêts égoïstes, voler de leurs propres ailes. Alors, nous allons revenir encore sur quelques petits points, parce que là, c'est très important. Et nous rappelons que nous sommes sur Afrique Today, et Afrique Today est ouvert, n'est-ce pas, à toute personne. Si ce monsieur dont on parle, parce que nous voulons la vérité, nous écoute en ce moment, il est libre de passer, faire des démentis. Alors, nous allons prendre une pause publicitaire et nous reviendrons. Voilà, mesdames et messieurs, merci de nous regarder. Merci de regarder Afrique Today, votre chaîne culturelle, la chaîne africaine qui fait la promotion de la culture du continent africain aux États-Unis. Ne ratez pas ce grand moment d'occasion merveilleuse que nous offrons tous les jours. Artistes et musiciens, n'hésitez pas à nous contacter pour votre promotion musicale. Promoteurs culturels, contactez-nous également pour vos grands événements. Afrique Today, c'est la chaîne africaine, la chaîne de l'avenir. Nous revenons sur le plateau d'Afrique Today. Et nous allons, n'est-ce pas, continuer avec cette lancée de la SAGIC. Nous avons parlé tout à l'heure des personnes qui à l'intérieur, alors une personne qui à l'intérieur du comité directeur est en train de créer un peu de désordre. En attendant recevoir cette personne sur notre tableau, sur notre table de discussion, en espérant que vous serez d'accord de le confronter, nous allons donner la parole, n'est-ce pas, à monsieur Chipkan. Monsieur Chipkan, est-ce que vous pouvez nous parler des conflits? Oui, merci. Je ne vais pas m'attarder sur les conflits, mais je vais peut-être parler un peu rapidement des solutions qui ont été évoquées. Je crois que pour résoudre ce problème de solution, il a été proposé à l'Assemblée générale que les anciens membres du bureau ne devaient plus être candidats à aucun poste. Ça, c'était pour solutionner le problème. Donc, c'était une partie des solutions. Et les adhérents, les membres d'ailleurs, avaient d'ailleurs, je m'excuse, dans leur majorité, validé cette proposition. Ensuite, l'autre sortie, il faut le dire, la maman tout à l'heure qui est là va peut-être nous le dire, il y a une tentative de réconciliation pour mettre sur la table, autour de la table, toutes les parties. Mais ceci a été rejeté par nos frères. Et puis, donc, au lieu d'aller vers la solution, les membres de la commission se sont mués en ce qu'ils ont appelé la SAGIC Task Force. Donc pour renforcer la division, et ont donc convoqué cette assemblée générale de la division qui va se tenir tout à l'heure à New York. Et je voudrais quand même, avant d'arrêter, rappeler au président et aux délégués que nos textes sont bien structurés et que nous devons prendre conscience du désordre et des méfaits qui peuvent s'en suivre si nous continuons à persister sur la voie telle que tracée par la SAGIC Task Force. Dans l'article 6, 5.1 qui parle du conflit d'intérêts, il est bien dit et il est clair que les membres de la Advisory Board, les membres du bureau exécutif de la SAGIC ne doivent pas se porter ou poser des actes qui entrent en conflit d'intérêts avec les objectifs de la SAGIC. Je veux donc dire ici que si les gens continuent à le faire, ils ont le choix, soit donc de se mettre en dehors de la SAGIC, mais sans pour autant mener les activités qui sont les mêmes que celles de la SAGIC, ça c'est leur droit, mais s'ils doivent le faire, ils doivent y rester,
nous serons dans l'obligation, en ce moment-là, puisqu'ils ont refusé de se mettre autour de la table de réconciliation, peut-être de saisir les juridictions compétentes afin qu'une solution soit trouvée. Ok. Bien, nous allons donner la parole rapidement également à la dame. Madame Rose Onouke, Oui. que pouvez-vous dire par rapport à ça? Par rapport à ça, nous avons tendu la main à nos enfants, aux deux camps, qu'on se réunisse et qu'on trouve une solution. Ils n'acceptent pas. Et je me dis que c'est un acte déjà préparé. Ils savaient qu'ils devaient quitter pour aller créer leur SAGIC. D'où aujourd'hui ils se retrouvent à New York. Et à New York, où est le président de la SAGIC? Où est le président de la SAGIC? Voilà la question que nous posons. Ne cela qu'à tienne, nous demandons aux partis de New York, ceux qui sont partis à New York, de revenir pour que nous trouvions une solution à ce problème, qu'on soit ensemble. Nous sommes les enfants, vous êtes mes enfants, les enfants d'une même mère. Merci. Bien, Madame Rose lance un appel à l'unité, un appel à fonctionner main dans la main, comme toute organisation africaine devrait fonctionner. Nous allons conclure, n'est-ce pas? Peut-être avant de conclure, monsieur Flaubert va en 30 secondes dire un mot. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire, n'est-ce pas, pour l'appel à l'unité? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire face à celui-là qui est en train d'entreprendre, n'est-ce pas, des choses pour une autre forme de SAGIC? Alors, ok, merci bien. Je dirais, les Camerounais ne doivent pas être dupes. Il y a une certaine task force dirigée par Fassou et Aimé. Fassou, c'est lui qui amène les gens à New York. J'ai parlé avec lui jusqu'à vendredi. La task force n'est pas en mandaté et n'existe pas. Ce qui fait que ils s'en vont. La task force est une autre, est un nom, n'est-ce pas, qui vient masquer les allégations de Bertrand, de Laurent, qui veut absolument être le président de la SAGIC. Et justement, il veut absolument être le président de la SAGIC. Le trésorier, il veut absolument être trésorier. Ça fait 2 assemblées générales. Eux, ils veulent toujours être. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils se font se faire élire là-bas, justement pour atteindre leur feuille de route. Je dis aux Camerounais, les Camerounais, il faut résoudre votre problème. Votre problème, c'est avoir une SAGIC durable et non une SAGIC dure, je vous en prie. Bien. Alors, nous allons clôturer rapidement par un mot de fin du président de la SAGIC sur ce plateau. Oui, merci de me donner ce dernier mot. Mais excusez-moi de revenir un peu en arrière. Je voudrais attirer l'attention de tous les membres de la SAGIC. Retenez ceci, je vous en prie. Le web actuel, le site actuel qui a fonctionné depuis, ce n'est pas au nom de la SAGIC. Ça, c'est un site créé par 2 personnes, nos techniciens, et ce sont leurs noms qui sont sur ce site. Ce n'est pas le site de la SAGIC. Faisons très attention. Il s'agit d'Elvis et d'Achille. Donc, ils sont, n'est-ce pas, en train de traîner tout ce monde-là vers leur magasin de commerce. Et je voudrais aussi vous dire que moi, en tant que président, j'ai cherché, n'est-ce pas, un moyen de nous concilier ou bien de remettre la SAGIC sur les rails. D'ici peu, vous verrez notre web marqué SAGIC. Et ça sera un web, n'est-ce pas, qui nous appartient, qui n'appartient plus à ces 2 individus. Je voudrais donc, n'est-ce pas, voilà, il y a aussi, n'est-ce pas, l'email de la SAGIC, puisque là, il faut faire les choses, n'est-ce pas, selon les règles de l'art. Nous sommes une organisation qui se considère. Il ne faudra plus que les courriers entrent à la SAGIC par les techniciens. Excusez-moi, ça c'est de l'antiquité. Désormais, les courriers vont entrer à la SAGIC par le secrétariat général et en sortira par ce secrétariat général. Voilà. Et communiquez-nous l'email par lequel... cet email... oui. SAGIC, secrétaire général, oui. Voilà, et vous... Oui. NG, secrétariat général. Et vous avez cet email, n'est-ce pas, au bas de votre petit écran? Oui. Et je voudrais donc, par l'occasion, inviter vous, président. Écoutez-moi, je vous en prie. Nous ne sommes pas là pour les conflits d'intérêts, non. Nous sommes là pour travailler bénévolement. C'est vous qui allez
n'est-ce pas, savoir ce qu'il faut faire pour nous encourager. Ce n'est pas nous qui allons vous forcer. Donc je vous prie d'envoyer vos listes. Envoyez vos listes, puisque nous sommes, n'est-ce pas, en pleine restructuration, en pleine refonte des listes. Et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de nouvelles organisations qui nous ont déjà envoyé leur liste. J'ai au moins 8 associations déjà qui nous ont envoyé leur liste. Et voici donc notre email, c'est info-sg@yahoo.com. Je reprends, info-sg@yahoo.com. Et le web, nous avons le web donc, n'est-ce pas? Nous avons le web, vous pouvez aussi consulter le web. Il y avait le concours de la réalisation. Cet email est au bas de votre petit écran. Là. Oui. Vous avez l'email et le web pour tous les présidents d'associations, n'est-ce pas, qui voudraient davantage avoir des informations supplémentaires. Oui, effectivement, le web c'est www.sagicusa.org. Et je voudrais là vous dire que, attirer votre attention aussi. Nous avons eu des problèmes avec l'ancien Sagic Database. Sagic Database. Donc, faisons attention. Ayons, n'est-ce pas, la documentation qui va nous appartenir, non appartenir à une tierce personne. C'est pour cela, dans la nouvelle directive, nous n'aurons plus de techniciens. Nous avons signé déjà un contrat avec n'est-ce pas, avec des professionnels, n'est-ce pas, voilà, vous ne pouvez avoir affaire à des individus, mais voilà, à des organisations, une organisation pour gérer votre base de données. Merci. Donc le problème a été, vous avez cité quelques noms, je suis en train de clôturer. Oui. Vous avez cité Bertrand, Elvis, Achille, qui seraient des personnes... Laurent Diapa, mon fils, qui a tout fait durant mon mandat pour me renverser. Bertrand, Elvis, des personnes qui seraient dans l'ombre en train de manipuler. Justement. Alors, donc l'appel est lancé à tous ceux qui nous suivent. Vous avez au bas de votre écran l'email et le site internet de la SAGIC. Et vous êtes, n'est-ce pas, avertis, les présidents d'association. Si vous voulez avoir n'importe quelle information, n'est-ce pas, rapprochez-vous de monsieur Biada ou de son équipe que nous avons sur ce plateau pour avoir toutes les informations. Parce qu'il est très important que la SAGIC repartent sur de très bonnes bases et que toutes ces personnes qui pourraient se constituer en brebis galeuses sachent que devant eux, les téléspectateurs, les présidents d'associations, tous les Camerounais comprennent et savent ce qui se passe. Alors, est-ce que vous avez un mot de fin, juste un petit mot de fin? Oui, je voudrais dire ceci. Je considère que leur déplacement à New York, c'est un pique-nique. Parce que tout doit s'arranger ici, à Washington. J'ai donc, n'est-ce pas, pris des mesures conservatoires. Je n'exclus personne, j'ouvre plutôt la main, venez, on va s'asseoir, on va construire la vraie SAGIC. La vraie SAGIC partira, n'est-ce pas, de nouvelles bases et selon les règles de l'art, je le redis, comme une vraie administration. Je vous remercie de votre bonne attention. Salut New York, salut tous les délégués, merci. Chers téléspectateurs, l'appel est ainsi lancé par le président, M. Biada, de la SAGIC. Alors, nous attendons certainement la réaction de ceux que nous avons cités sur ce plateau. Afrique Today reste ouvert parce que nous sommes là pour permettre à la diaspora africaine et camerounaise plus particulièrement en parlant de la SAGIC de travailler main dans la main, d'être unis comme l'a dit Madame Rose Nouk. Nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation de Afrique Today et nous osons croire que nos frères que nous avons cités, n'est-ce pas, vont revenir sur leurs pas et qu'ensemble, n'est-ce pas, la SAGIC va enfin prospérer. Alors, nous espérons que dans les prochains jours, vous pourrez certainement nous revenir pour cette fois-ci dire à nos téléspectateurs que les choses sont revenues à l'ordre et c'est tout notre souci, c'est tout notre souhait. Chers téléspectateurs, nous serons clôturés sans lancer un appel au président d'associations, président des associations camerounaises. Cet appel qui nous vient aujourd'hui de la SAGIC, qui a dénoncé un certain nombre de faits et gestes de certaines personnes dans le bureau. Et nous voulons lancer un appel. Rapprochez-vous, n'est-ce pas, auprès de ces responsables qui vous tendent la main. Alors, si vous avez des choses à dire, si vous voulez encore venir, n'est-ce pas, vous opposer à eux sur ce plateau télé, nous sommes ouverts, nous sommes là pour des solutions. Et parce que nous sommes là pour les solutions et que ce comité et que le bureau directeur de la SAGIC a accepté, vous également, nous vous attendons sur ce plateau. Merci d'être passé.
C'est nous qui vous remercions, M. William. Je dis grand merci à Afrique Today pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, c'est-à-dire éclairer, n'est-ce pas, l'opinion, surtout l'opinion, n'est-ce pas, africaine. Merci une fois de plus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oh, je ne saurais ne pas parler d'Afrique Today parce que c'est la chaîne de l'avenir. C'est la chaîne de l'avenir. C'est la chaîne qui forme, qui informe et qui est pour la vérité. Et je dis encore, Task Force, c'est un masque. Bien, monsieur, monsieur Fleubert. Alors, nous voyons donc, pour vous qui nous regardez en Europe, en Afrique, aux États-Unis, alors nous vous disons, le débat n'est pas clos. Nous restons ouverts et nous vous promettons déjà, n'est-ce pas, certainement un rebondissement pour vous donner d'autres vérités, mais surtout pour, n'est-ce pas, célébrer la réconciliation de nos frères et sœurs de la SAGIC. Nous disons un merci particulier à tout le monde et nous disons encore merci aux promoteurs de cette chaîne, n'est-ce pas, qui est en train, n'est-ce pas, là, de lancer une synergie africaine aux États-Unis, en Europe et partout d'ailleurs. Rejoignez-nous, n'est-ce pas, sur Afrique Today. Et tous les jours, nous allons davantage débattre, nous allons davantage, n'est-ce pas, nous entretenir pour l'unité de nos frères africains, pour notre unité. Merci de nous rester fidèles. À la prochaine. Afrique Today, c'est de la musique, des reportages, des commentaires, des analyses, des documentaires et bien d'autres événements qui vous permettent de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est votre chaîne africaine, la chaîne que nous vous recommandons vivement. Voici le contact affiché au bas de l'écran. Alors, ne ratez aucune occasion merveilleuse de regarder cette chaîne africaine qui fait la promotion du continent africain. L'Afrique se vit en direct des États-Unis. L'Afrique se vit également en direct de l'Afrique grâce à Afrique Today. Afrique Today, votre chaîne, la chaîne de l'avenir.